Joseph, un jeune homme à l'âme pure, celui que l'on croyait destiné à une vie d'amour et de prospérité. Mais son chemin fut tout autre. Joseph, le fils préféré de Jacob, celui qui portait fièrement la tunique multicolore que son père lui avait offerte. Il était celui que ses frères jalousaient, celui qu'ils ne pouvaient supporter de voir comblé de tant de faveurs. Leurs cœurs s'assombrirent de rancœur, et un jour, la jalousie devint trop lourde à porter. Ces hommes, ses frères, l'ont saisi. Ils l'ont arraché à l'innocence et l'ont vendu comme une simple marchandise à des marchands qui passaient. Joseph, autrefois protégé par l'amour de son père, se retrouva seul, enchaîné, marchant dans les sables brûlants d'une terre étrangère. Sa jeunesse volée, ses rêves brisés. Il fut emmené en Égypte, loin de tout ce qu'il avait jamais connu. Mais même dans les ténèbres, la lumière de Joseph ne s'éteignit pas. Esclave dans la maison de Potiphar, il travailla avec honneur et intégrité. Sa bonté, sa fidélité à Dieu rayonnaient même dans les moments les plus sombres. Mais alors que tout semblait se stabiliser, la femme de Potiphar, aveuglée par ses désirs, chercha à séduire Joseph. Ce dernier, avec courage, refusa de trahir son maître. Pourtant, la vérité fut pervertie. Une accusation mensongère, une injustice cruelle. Joseph, jeté en prison, son destin semblait scellé. Là, dans cette cellule humide et froide, entourée de criminels et de désespoir, il aurait pu abandonner, sombrer dans la haine. Mais Joseph n'a jamais cessé de croire. Son cœur, brisé mais pas vaincu, s'accrochait à la promesse divine. Et c'est là, dans cette prison, dans ce gouffre de souffrance, que son destin bascula. Car Joseph avait un don de Dieu, celui de comprendre les rêves. Et un jour, le Pharaon, tourmenté par des visions mystérieuses, eut besoin d'un homme capable de révéler la vérité cachée dans ses songes. C'est alors que Joseph fut appelé. Avec humilité et sagesse, Joseph interpréta les rêves du Pharaon. 7 années d'abondance allaient être suivies de 7 années de famine terrible. Grâce à lui, l'Égypte put se préparer et fut sauvée du désastre. Et alors, l'esclave devint prince. Joseph, le jeune homme trahi, le garçon vendu par ses propres frères, fut élevé à la plus haute dignité. Il devint le bras droit du Pharaon, maître des greniers de l'Égypte, sauveur de nations. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car un jour, ses frères, affamés, brisés par la famine, se retrouvèrent devant lui, ne le reconnaissant pas. Ils venaient implorer sa clémence, sans savoir que l'homme qu'ils suppliaient était celui qu'ils avaient trahi des années plus tôt. Joseph aurait pu se venger. Il aurait pu les détruire d'un simple mot. Mais au lieu de cela, il choisit le pardon. Les larmes aux yeux, il se révéla à eux. « Je suis Joseph, votre frère. » Les cœurs se brisèrent, les hommes tombèrent à genoux, pleurant d'amertume et de remords. Mais Joseph les releva. Avec la force d'un homme qui avait appris à surmonter la haine, il leur dit « Ce que vous aviez voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. » Et c'est ainsi que, dans ce moment d'une tendresse inouïe, Joseph montra que la vraie grandeur réside non dans la vengeance, mais dans la rédemption. Ce que vous aviez voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Genèse 50:20.